Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à Warzone 4! Aujourd'hui, je vais vous raconter une belle histoire. L'histoire de l'aquarelle. Premièrement, l'aquarelle est le médium de peinture le plus ancien sur support souple, et on peut la définir comme étant une peinture à l'eau qui joue sur la transparence des couleurs, contrairement à la gouache qui est beaucoup plus opaque. La peinture aquarelle a toujours été répandue dans l'histoire de l'art, mais elle a souvent été considérée comme un médium mineur. C'est sûrement relié au fait qu'elle est d'une simplicité dans son exécution et de son caractère léger, mais il n'en est rien, car c'est une pratique qui est très difficile à maîtriser complètement, car elle est très délicate. De plus, il y a une multitude de techniques qu'on peut apprendre à utiliser avec cette peinture. En plus, vous allez voir qu'à travers son histoire, l'aquarelle a fait du chemin pour prendre sa place. Et c'est ainsi que nous allons commencer avec son origine. Déjà, à l'époque de la préhistoire, on peut supposer que les fresques retrouvées dans les cavernes pourraient être faites en partie avec des pigments en suspension dans l'eau, ce qui se rapprochait d'une technique primaire de la fabrication de l'aquarelle. On pouvait aussi en voir à l'époque de l'Égypte antique, sur de nombreuses peintures murales réalisées dans des chambres funéraires, et on pouvait aussi en voir sur les papyrus. Ensuite, à partir du 3e siècle, en Chine, on peut voir que leur peinture est entièrement faite d'encre et de colorants solubles dans l'eau. À cette époque, les peintres chinois peignaient sur de la soie en utilisant la technique sur fond sec ou d'autres techniques qui s'y rapprochent. Ensuite, au 11e siècle, pendant le Moyen Âge, on utilisait ce genre de technique en association avec de la gouache et des feuilles d'or pour peindre les enluminures qui ornaient les manuscrits des monastères de l'Europe médiévale. C'est à partir de l'époque de la Renaissance qu'on peut voir petit à petit l'aquarelle prendre la forme qu'on la connaît aujourd'hui. Mais avec la popularité grandissante de la peinture à l'huile, l'aquarelle est relativement mise à l'écart des courants artistiques du moment. Elle est surtout utilisée pour faire des esquisses qui vont éventuellement être utiles pour réaliser des œuvres à l'huile. À cette époque, l'aquarelle est surtout utilisée par les voyageurs, dû au fait que cette peinture est facilement praticable à l'extérieur. Et elle était aussi utilisée par des artistes amateurs voyageant avec des explorateurs pour s'occuper de la cartographie. Un bon exemple d'artiste explorateur est John White, qui a été le premier à illustrer les peuples du Nouveau Monde au Canada. On peut voir que jusqu'ici, l'aquarelle avait surtout un aspect pratique plutôt qu'artistique. Mais c'est à la fin du 15e siècle qu'il y a un artiste qui va amener cette peinture à un autre niveau, et j'ai nommé Albrecht Dürer. Dürer fut considéré comme le premier maître en aquarelle par plusieurs experts. Il utilisait des techniques très supérieures à la norme par rapport à ce qu'on pouvait voir à cette époque. On peut voir qu'il utilisait l'aquarelle pour faire des études sur la botanique et sur la faune animale avec un niveau de détail époustouflant. Il faut aussi dire qu'il avait atteint un niveau de réalisme jamais vu, surtout si on compare à ce qui se faisait avant. Ensuite, au début de l'époque classique, l'aquarelle est encore utilisée pour colorier les dessins et les gravures comme pouvait le faire Rubens. Même un connaisseur expérimenté en art comme Diderot confondait le mot aquarelle avec la gouache. Mais les choses commençaient à changer au 18e siècle en Angleterre. En 1766, l'anglais William Rees lance la première fabrication commerciale d'aquarelle, et l'Angleterre devient le pays où la production et la pratique se développent le plus. À partir du moment où Louis XVI accéda au trône, les aquarellistes commençaient à être acceptés au sein de l'Académie royale de la peinture et de la sculpture. Ensuite, au 19e siècle, la Royal Watercolour Society, fondée en 1804 à Londres, donna une dimension nouvelle à l'aquarelle, avec des artistes comme Samuel Palmer, Richard Bonington et William Turner qui furent les premiers à considérer cette peinture comme un médium artistique à part entière. Et c'est en 1881 que la reine Victoria, qui pratiquait elle-même l'aquarelle, décréta que la Watercolour Society pouvait être qualifiée de royale. Il faut savoir aussi que les aquarellistes anglais ont eu un succès considérable à l'exposition universelle de Paris en 1855. On peut voir qu'après ça, les artistes français commençaient à intégrer l'aquarelle dans leur pratique, comme on peut le voir avec le journal de croquis de voyage d'Eugène Delacroix. Après, aux États-Unis, on peut voir que le grand peintre Winslow Homer fut, selon les historiens, le premier à respecter le blanc du papier. Car il faut savoir que si on utilise l'aquarelle blanche pour parler les couleurs, la teinte sera beaucoup plus terne car l'aquarelle blanche est plus opaque. Ensuite, au début du 20e siècle, on peut voir apparaître avec Vasily Kandinsky la première œuvre abstraite faite à l'aquarelle. On peut voir que c'est avec ce médium de peinture que l'art pictural met le pied dans l'abstraction. Pour la première fois, l'aquarelle prend une place importante dans l'histoire de l'art. Ensuite, on peut voir que les impressionnistes et les expressionnistes s'approprient l'aquarelle pour réaliser des œuvres remarquables. Et, par conséquent, ce médium obtient de plus en plus de considération. Après ça, jusqu'à la fin du 20e siècle et encore aujourd'hui, l'aquarelle est beaucoup utilisée pour l'illustration de livres et pour les bandes dessinées, tout en gardant une place importante dans le milieu des arts visuels. Et pour conclure notre parcours sur l'histoire de l'aquarelle, on peut voir que ce médium de peinture a pris sa place petit à petit dans l'univers des arts pour nous offrir des œuvres audacieuses remplies de délicatesse et de sensibilité qui n'ont rien à envier à la peinture à l'huile ou à l'acrylique. Alors j'espère que ce survol sur l'histoire de l'aquarelle vous a plu et on se revoit dans un prochain épisode de Warzone. Bye!